Mais la réalité aujourd'hui, c'est que cette notion de prévention active, une politique de prévention active des maladies dégénératives, c'est toujours pas mis en place. Bon, Ben si, elle s'est mise en place tout de même, du moins en mais France. elle se met en place, garder l'allergie, n'est-ce pas? L'asthme-allergie a progressé d'une manière exponentielle depuis une cinquantaine d'années. Actuellement, au congrès de 2006, c'est-à-dire il y a 6 ans, n'est-ce pas, une donnée qui était pourtant une donnée simple, fondamentale, puisque cette donnée est au programme du baccalauréat D. Je ne parle même pas des études biologiques et médicales. Dans le baccalauréat, cette donnée est là. C'est qu'il y a une période de reconnaissance-tolérance. Quand l'enfant naît, pendant quelques jours, pendant quelques petites semaines, n'est-ce pas, il doit s'habituer, son système immunitaire n'est pas mature, il dépend des anticorps reçus par sa mère, donc sa défense est assurée par les anticorps de sa mère qui subsistent chez lui, chez le nouveau-né, mais sa propre fonction immunitaire n'est pas mature. On n'est pas fonctionnel encore. Donc il est sous protection, mais il passe par une période dite de la reconnaissance-tolérance qui lui permet de s'adapter à ses propres constituants et à ne pas les rejeter, et aux constituants de son biotope, de son environnement. Ça ne dure pas longtemps, et ça décroît très, très rapidement, et à ce moment-là, par la suite, son système immunitaire est mature et fonctionnel. Et alors il rejette, ce système rejette tout ce qui est considéré comme étranger à l'individu. Bon, c'est pas difficile. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a fallu très longtemps pour rappeler que cette donnée de la reconnaissance de certaines protéines, enfin de la reconnaissance entraînait la tolérance. Je m'excuse, je fais une césure. Or, à un certain moment, l'accouchement qui se faisait à domicile, avec l'urbanisation de plus progressive, s'est fait en milieu hospitalier. Et dans le milieu hospitalier, bien entendu, l'asepsie est parfaite. Dans les maternités, dans les hôpitaux, vous avez un rejet total de tout ce qui peut être étranger, allergénique, et devenir un allergène. Les accouchements se font sous pression de la salle de travail, et évidemment tout ce qui traîne, les fanères, les poussières, et ainsi de suite, tout ça est exclu. On met l'enfant qui vient de naître littéralement dans une espèce de bulle aseptique. Puisqu'on le met dans une atmosphère de bulle aseptique, évidemment, il ne prend pas contact avec les facteurs étrangers et qui vont devenir intolérants quand son système immunitaire deviendra actif. Donc on n'a rien inventé, ça existe. C'est au programme du baccalauréat D. La solution, c'est quoi? Et alors, pourquoi ça a progressé? Ça a progressé d'une manière exponentielle parce que, figurez-vous, que les accouchements se sont faits en maternité dans des conditions d'asepsie extrêmes de ce genre, dans 99% des cas dans les pays comme la France qui sont modernes. Il reste le 1% qui ne se fait pas dans les maternités. Vous rappelez qu'il faut qu'il y ait un contact avec les acariens, avec les fanères, avec les poussières, avec les pollens, et ainsi de suite, n'est-ce pas, à la naissance.
Et voilà que d'un seul coup, le fondement même des maternités, l'asepsie des maternités, devient non pas un facteur agoniste, mais un facteur antagoniste. Il faudra plus de 50 ans pour quand le congrès de Berlin, en juillet-août à Berlin, en 2006, accepte et reconnaisse à l'unanimité la théorie dite hygiéniste. Un demi-siècle se sera passé. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis lors? Qu'est-ce qui s'est passé depuis lors? Vous vous rendez compte qu'à un certain moment, vous dites que la maternité, c'est épouvantable. Vous vous rendez compte de ce que ça représente? Il y avait les accouchements à domicile, et puis qui se déplacent pour être dans les accouchements hospitaliers à 99%. Puis d'un seul coup, on se rend compte que, bon, on attend, et finalement, on accepte. C'est le congrès de Berlin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans les 2 ou 3 ans qui suivent, un tiers, en Hollande par exemple, des accouchements reviennent à domicile. On prend une camionnette, on met de l'hydrogène, les sages-femmes vont faire l'accouchement à domicile, et ainsi de suite. Mais l'ennui, c'est qu'il peut y avoir une urgence chirurgicale. On peut être acculé à faire une césarienne. On ne va pas le faire chez l'accouché. Alors d'autres se sont mis à faire ce qu'on a appelé des maisons de naissance. Or, la maison de naissance, ça consiste à mettre tout de suite l'accouché et son enfant dans une maison où il n'y a plus précisément ni l'asepsie, et ainsi de suite, banaliser. D'autres, comme en Allemagne, se rendent compte, vous voyez, je vous donne ici des phénomènes assez curieux, on constate que les Allemands disent, après tout, dans les maisons où il y a un chien, n'est-ce pas, eh bien, il y a moins d'allergies, d'asthme-allergies. En effet, le chien ramasse, si vous voulez, à peu près tout ce qu'il veut, il se frotte sur les murs, et ainsi de suite, et le bébé. Donc, on met un chien. Et on met un chien dans la maison de la future accouchée. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que le chien ait été là déjà depuis plus d'1 an. Pourquoi? Parce que les saisons sont ainsi faites qu'il faut qu'il puisse ramasser les fanères, les cheveux, si vous voulez, des tombés, et ainsi de suite, les pollens d'une certaine... et que ça ne marche pas. Alors, on a fait ce qu'on appelle les maisons de naissance, et en France, dans l'est de la France, comme en Allemagne, et même en France, ça a été proposé, et le Sénat a refusé, n'est-ce pas, qu'on faisait annexer aux maternités. C'est-à-dire on prend une maison tout à fait banale, où il n'y a plus d'aspirateur mais il y a des balais, et on l'annexe, ou on l'achète, et on l'annexe, et ainsi de suite. Et maintenant, on met, c'est discuté, donc on met la femme et l'enfant, on l'évacue de l'hôpital le plus vite possible, dans les 24 ou 48 heures. Que ce soit dans les pays nordiques, que ce soit dans les pays comme en France, on les renvoie chez eux, pour les remettre dans de telles conditions. Mais là aussi, il y a un inconvénient. Un inconvénient, c'est que le bassin de l'accouchée a une espèce... Le système ligamentaire pelvien de l'accouchée lui-même devient plus souple au moment de l'accouchement. Et il faudra que l'accouchée, normalement, ne se fatigue plus, ne se lève plus, ne fasse pas de travaux. C'est pour ça que dans le temps, l'accouchée restait le temps nécessaire, parce que l'environnement permettait qu'elle ne fasse pas ses courses, qu'elle ne fasse pas sa vaisselle, et ainsi de suite. Bon, il y a une solution qui est beaucoup plus simple, que j'ai proposée. Ça consiste à prendre de la poussière dans un aspirateur domestique. La poussière
surtout la poussière où il y a le maximum de pollen et ainsi de suite, c'est-à-dire en juillet, août, septembre, et puis de souffler au-dessus du berceau du nouveau-né, n'est-ce pas, cette poussière, le nouveau-né est sous protection immunitaire de ce qu'il doit à sa mère. Ça va encore durer. Donc on fait ça, et c'est extrêmement simple, c'est ce que j'ai fait pour mes enfants, pour mes petits-enfants, il y a plus d'un siècle pour ça, et ça marche à la perfection. Mais vous voyez bien que les problèmes sociologiques que ça entraîne pour les maternités, alors on ne peut pas, et on ne comprend, modifier totalement un système qui est acquis, et brusquement, alors on traînaille seul le plus longtemps que possible. Eh bien, l'exemple que je prends pour l'allergie, vous pouvez le reprendre pour d'autres. La myopathie de Duchenne, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. C'est aussi simple. C'est le même principe. Vous comprenez? Alors, si vous voulez, dès lors qu'il y a un progrès par novation, qui ne laisse pas le temps de se réadapter, de se réhabituer, ben c'est catastrophique, socialement parlant. Et puis alors là-dessus vient se greffer, n'est-ce pas, des intérêts pharmaceutiques, et d'autres intérêts, tout ça s'est greffé là-dessus.